Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combos pour Horror Arkham, le JCE. Alors, je commence à tomber à court de combos, avec les cartes déjà sorties, de combos à présenter. J'ai déjà, avec les spoilers qui sont révélés sur Hall of Arkham, j'ai déjà des idées de combos avec des cartes qui sortiront à l'automne. Mais pour ça, j'attendrai l'automne. Et puis là, en jouant ma campagne contre la civilisation oubliée, qui se passait très bien jusqu'au 5e scénario, et donc que je vais perdre probablement dans la journée, j'ai pensé à une nouvelle combo avec uniquement des cartes déjà sorties et qui sera encore meilleure avec une des cartes qui sortira dans le prochain cycle. Alors au cas où vous n'aimez pas les spoilers, je mettrai un lien vers cette carte dans la description, mais j'en parlerai pas dans la vidéo. Bref, entrons dans le vif du sujet. Première carte, le lance-flamme, qui je pense est apprécié par plein de joueurs. Donc, un soutien gardien niveau 5 qui coûte 4, 2 icônes de force, une icône libre, ça occupe les 2 emplacements de main et l'emplacement de corps, trait objet arme à feu, utilisation 4 munitions, action, dépenser une munition combattre, l'ennemi choisi pour cette attaque doit être l'ennemi engagé que vous ayant la valeur de combat la plus élevée, vous gagnez plus 4 en force pour cette attaque, si cette attaque est réussie, au lieu des dégâts normaux, vous avez le droit d'assigner jusqu'à 4 dégâts répartis par les ennemis engagés avec vous. Tout dégât supplémentaire s'ajoute à ce total. Et si vous jouez avec la liste des tabous, la carte coûte 6 XP au lieu de 5. Donc cette arme est formidable, plus 4 en force, 4 dégâts d'un coup, inconvénient, ça occupe les 2 emplacements de main et l'emplacement de corps, et il faut être engagé avec l'ennemi. C'est-à-dire que quand vous jouez à plusieurs investigateurs, si l'ennemi est généré engagé avec un autre investigateur, il va falloir l'engager. Et si, mettons dans un duo, l'autre investigateur est engagé avec un ennemi, vous êtes engagé avec un ennemi, engager le deuxième ennemi provoquera une attaque d'opportunité. Donc potentiellement, chaque investigateur est engagé avec un ennemi qui est 2-2-2. En un coup de lance-flamme, vous pourriez tuer les deux, mais problème, si vous voulez engager le deuxième, vous prenez une attaque d'opportunité du premier. Donc il va falloir tirer sur le premier avec le lance-flamme, puis engager le deuxième, puis lui tirer dessus. Ça vous prendra 3 actions. Ok. Et c'est là qu'intervient la deuxième carte de la combo, le montant l'air. Alors là, je le précise, c'est une combo entre 2 decks. C'est-à-dire que dans le premier deck, celui du responsable des ennemis, il y a le lance-flamme, et le montant l'air va être dans le deck du deuxième investigateur, celui qui sera là plutôt pour les indices. Donc montant l'air, c'est une carte truand, de niveau 1 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié criminel, vous gagnez plus en agilité. Action, inclinez le montant l'air, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. L'intérêt du montant l'air, c'est pour se désengager des ennemis. On leur échappe pas, donc ils restent redressés. On se déplace, mais l'ennemi... Donc voilà, on se désengage de l'ennemi, mais on lui échappe pas, donc il n'est pas incliné, et donc il va immédiatement réengager un autre investigateur qui est disponible dans le lieu. Ça peut être gênant, mais là, au contraire, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que mon enquêteur devient engagé avec un ennemi pendant la phase du mythe, il pioche un ennemi, il devient engagé avec un ennemi pendant la phase du mythe, ou éventuellement c'est un ennemi qui était déjà là à la fin du round précédent, je fais commencer mon enquêteur,
pour une action, il utilise le monte en l'air, il se désengage de l'ennemi, et l'ennemi, il va automatiquement engager le combattant. Et du coup, le combattant, il pourra le combattre avec son lance-flamme sans avoir à faire d'action d'engagement. Le truc, c'est que le monte en l'air, ça fait se déplacer vers un lieu connexe. C'est-à-dire que vous allez maintenant... c'est-à-dire que l'enquêteur, quand il utilise le monte en l'air, il part du lieu A pour aller dans le lieu B. Alors que le combattant, lui, est toujours dans le lieu B. Du coup, les deux sont séparés, mais le combattant peut avoir dans son deck protection rapprochée. Donc un soutien gardien, niveau 0, qui coûte 2. Trait talent, réaction, après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, inclinez protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. Donc, l'enquêteur se désengage de l'ennemi dans le lieu A et se déplace vers le lieu B. L'ennemi devient engagé avec le combattant et, après donc ce déplacement, le combattant rejoint l'enquêteur dans le lieu B. Donc vous avez changé de lieu et vous avez transféré l'ennemi de l'investigateur qui est mauvais pour le combattre à l'investigateur qui est bon pour le combattre. Bon voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette combo, donc 3 cartes réparties sur 2 decks. Moi pour ma part, le combattant c'est Mark Carrigan et l'enquêtrice c'est Wendy Adams. Mais ça marchera avec n'importe quel gardien qui utilise le lance-flamme et n'importe quel enquêteur qui a accès au monte en l'air et qui éventuellement a un intérêt à avoir une agilité élevée, par exemple parce qu'il enquête avec son agilité. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais pour cette fois-là. J'espère que je vais pouvoir continuer à en trouver une ou deux avant la sortie officielle de la prochaine boîte. Je sais pas toujours quand c'est, je me souviens plus quand était la dernière, peut-être en novembre, quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Actuellement, les autres vidéos que je diffuse, c'est montrer Jack en solo contre la conspiration d'Innsmouth. Dans 1 ou 2 week-ends, j'essaierai de filmer une autre campagne en solo. Je sais pas encore avec qui. Peut-être Roland Banks en solo. Ou peut-être un investigateur qui a de très bonnes capacités de contrôle du deck de rencontre pour jouer en expert. Ou alors je me fais 2 decks assez simples, du style fonctionnel avec 19 XP, et je joue Dunwich en duo, enfin en solo quoi. L'avantage de Dunwich étant que, vu que les scénarios ne sont pas immenses, je peux jouer en solo tout en ayant un rendu visible pour vous. Bref, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout sur la prochaine campagne que vous avez envie de voir. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.